Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intègre dans l'UE 4.4. Après avoir vu la dernière fois les bases pour les calculs de dose, nous allons enfin pouvoir commencer à faire nos premiers calculs. Bien sûr, ce ne sera pas la seule vidéo sur le sujet, puisque cet exercice est très important dans notre profession. On espère que ce format va vous aider, et donc sans plus attendre, c'est parti! Commençons alors avec ce premier calcul, où vous allez devoir préciser si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Il y a 2 g de KCl dans une ampoule de 20 ml dosée à 10%. Voici la correction de ce premier exercice. Une ampoule dosée à 10% contient 10 g de produit actif pour 100 ml. On peut donc poser le produit en croix suivant. 10 g dans 100 ml égale X dans 20 ml. Pour trouver le dosage, et donc X, on fait alors 10 multiplié par 20, puis on divise le tout par 100. On obtient donc X qui est égal à 2. Ainsi, comme l'unité était le gramme et le millilitre, nous en concluons qu'il y a bien 2 g de KCl dans notre ampoule de 20 ml dosée à 10%. L'affirmation est donc vraie. Nous enchaînons maintenant avec un deuxième exercice. Le médecin prescrit une perfusion avec un complément de 6 g de KCl. Nous disposons d'ampoules de 10 ml de KCl à 20%. La question est combien d'ampoules allez-vous utiliser pour effectuer ce complément? Voici la correction. Avec le dosage à 20%, on sait qu'on a 20 g de KCl dans 100 ml. En suivant donc le même principe que le produit en croix précédent, nous en déduisons qu'il y a 2 g de KCl dans 10 ml. Sachant qu'on a besoin de 6 g, on pose le produit en croix suivant. 2 g dans 10 ml égale 6 g dans X ml. Pour trouver X, on fait donc 6 multiplié par 10, puis on divise le tout par 2. On trouve ainsi 30 ml, ce qui signifie que nous aurons besoin de 30 ml de cette ampoule dosée à 20%. Enfin, en divisant 30 par 10, nous trouvons le nombre d'ampoules nécessaires pour effectuer le complément de 6 g. 30 divisé par 10 égale 3. Donc, nous aurons besoin de 3 ampoules de 10 ml de KCl avec la concentration de 20% pour obtenir 6 g de KCl. Nous arrivons maintenant au dernier exercice. Pour cet exercice, nous allons calculer le poids de produit actif contenu dans le conditionnement suivant. Un flacon de 1000 ml de NaCl avec une concentration de 7 pour 1000. Pour ce dernier exercice, et afin de trouver le poids du produit actif, il faut chercher le nombre de grammes de produit actif dans 1000 ml. Sachant que le NaCl est dosé à 7 pour 1000, cela signifie qu'il y a 7 g non plus dans 100 ml, mais dans 1000 ml. On pose donc le produit en croix suivant, 7 g pour 1000 ml égale X pour 1000 ml. Ainsi, le calcul est le suivant, 1000 fois 7 divisé par 1000. Cela nous donne donc 7 g. Le poids de produit actif est donc de 7 g de NaCl dans ce flacon de 1000 ml. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui.
On espère que cette première vidéo avec des calculs vous a permis de comprendre l'utilité et le fonctionnement du produit en croix. Toutefois, sachez bien que les vidéos sur les calculs de dose n'auront peut-être pas la même rigueur que vous devez avoir dans votre IFSI. Ainsi, elles ne remplacent pas les TD ou les TP dispensés par vos formateurs. Elles sont juste là pour vous aider à mieux comprendre et à vous entraîner. N'hésitez donc pas à continuer à vous exercer sur des calculs de dose en consultant des livres ou des sites internet. Sur ce, merci pour ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec Asteni.